Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de l'utilisation des huiles. Donc, quelle huile utiliser quand on veut faire une salade, quelle huile utiliser quand on veut cuisiner un plat. Donc, c'est sûr que ça dépend toujours de différents facteurs, notamment du goût. Fait qu'on veut une huile qui a un bon goût avec tel aliment. On veut quelque chose qui n'est pas trop coûteux. On aimerait avoir des huiles qui ont des bonnes propriétés. Et c'est important aussi de vérifier le point d'ébullition de chaque huile, surtout quand on veut la cuisiner. Parce que si on choisit une huile qui a un point d'ébullition très bas, là on change toutes les propriétés de l'huile et on n'a pas les mêmes bienfaits que quand on choisit une huile qui a un point d'ébullition un peu plus élevé. Donc, pour commencer, je vais vous parler un petit peu des types de gras. Donc, on a l'acide gras insaturé. L'acide gras insaturé est surtout dans les huiles de type végétal, donc huile d'olive, huile d'avocat, c'est des exemples. C'est un type de gras qui est très bon pour la santé, donc il est à privilégier. Il diminue les risques de maladies cardiovasculaires parce qu'il diminue la quantité de cholestérol LDL dans le corps. Le cholestérol LDL, c'est pas un mauvais gras. Il l'appelle le mauvais cholestérol, mais c'est un cholestérol qu'on ne veut pas avoir en très grande quantité, mais il est essentiel. Ensuite, on a les acides gras saturés qui sont constitués principalement dans les gras animaux. Il y en a aussi dans l'huile de coco et l'huile de palme. Donc ça, c'est un acide gras qui est essentiel, mais on ne veut pas le privilégier, on ne veut pas en avoir en très grande quantité. Donc on veut quand même limiter sa consommation parce que si on en prend beaucoup, là, on augmente la quantité de cholestérol LDL dans notre corps. Ensuite, on a les acides gras trans. Les acides gras trans, c'est des gras transformés. Donc, c'est un processus industriel qui est fait, qui prend l'acide gras insaturé et le transforme en forme solide. On retrouve ça surtout dans les pâtisseries, des gâteaux, des biscuits, des plats déjà préparés. Parce que ça permet de conserver l'aliment et ça donne un bon goût, une bonne saveur aux aliments. Et c'est vraiment un gras à ne pas prendre. Cause obésité, maladies cardiovasculaires, cardiopathie, ça augmente le cholestérol, augmente les risques d'accidents cérébrovasculaires. Donc on veut vraiment éviter complètement le gras trans. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des types d'huiles que j'aime utiliser. J'en ai 3 principalement. Donc, une des huiles que j'aime utiliser, il y a entre autres l'huile d'olive, surtout pour les salades, parce qu'elle a un goût quand même prononcé, un goût quand même fort, donc elle donne un bon goût aux salades. Pour cuisiner, j'aime moins l'utiliser parce que son point d'ébullition, il n'est pas si haut que ça, donc ça prend pas beaucoup de temps avant qu'on tourne la température pour que l'huile se mette à bouillonner. Donc ça change les propriétés. C'est pas la meilleure huile pour cuisiner, mais elle est meilleure que la margarine, clairement. Pour cuisiner, moi je préfère l'huile d'avocat. L'huile d'avocat a un point d'ébullition plus élevé, donc on a moins de risque de changer ses propriétés en la chauffant. Elle est constituée principalement des mêmes propriétés que l'huile d'olive, donc plus de gras insaturé, ce qui est très bon pour la santé cardiovasculaire. Elle contient un petit peu plus de vitamines, donc A, B, D, E et K, tandis que l'huile d'avocat, la E, la D et la K. Mais les études disent que c'est vraiment quand même très similaire. C'est vraiment juste le point d'ébullition qui est un petit peu plus élevé au niveau de l'huile d'avocat, donc à privilégier pour la cuisson. Ensuite, l'autre huile que j'aime bien utiliser, c'est l'huile de coco. L'huile de coco, pas pour ses bienfaits, mais plus pour son goût, parce qu'elle est constituée principalement d'acides gras saturés, donc comme un peu le gras animal, même si c'est pas d'origine animale. Donc, c'est un gras qui n'est pas à privilégier, mais ça donne un bon goût exotique quand on veut faire un petit plat exotique. Sinon, sur du pain aussi, ça peut changer de la margarine, du beurre. C'est super bon. En résumé, ce qui est à retenir de la petite capsule d'huile, c'est qu'on veut privilégier les aliments contenant des acides gras insaturés. On veut limiter notre consommation d'acides gras saturés et on veut complètement éliminer de notre alimentation les gras trans. Ce qui est mieux, parce qu'il y a vraiment une panoplie de sortes d'huiles, c'est d'aller varier pour aller chercher tous les bienfaits que les huiles peuvent nous apporter et bien sûr privilégier des huiles qui ont un point d'ébullition plus élevé quand on veut la cuisiner. Donc, tenir en compte qu'on ne veut pas éliminer complètement les lipides de notre alimentation parce que c'est un constituant essentiel à notre organisme. C'est vraiment un macronutriment essentiel. C'est une source d'énergie très importante pour nous. Et puis, elle aide à la synthèse des hormones, au transport des vitamines. Et puis, c'est un constituant du système nerveux, donc très important. On veut manger des lipides.
Good, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la petite capsule d'huile. Puis si vous avez des questions, des commentaires, je vais être disponible pour y répondre. Et puis bonne journée, salut!